الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون, chers musulmans, pour les besoins du sujet d'aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons faire la majeure partie du discours en langue française afin que tout le monde comprenne bien ce qui est dit et qu'on ne prenne pas trop de temps. Comme cela ne vous a pas échappé, depuis quelques jours et depuis quelques nuits, nous vivons dans certaines villes de France, dont Sarcelles en fait partie, et les alentours également, des émeutes qui ravagent les infrastructures et les biens des gens, prétextant de venger la mort du jeune de Nanterre qui, après un contrôle routier qui s'est mal passé, a été abattu injustement. Et prétextant donc cette colère légitime par rapport à cet assassinat, voilà que des jeunes, beaucoup de jeunes, et une grande partie d'entre eux sont de notre communauté, si on n'est pas des personnes qui ferment les yeux, qui sont en train de ravager nos villes, en train de ravager les infrastructures. Et cela, soyons très clairs, est strictement interdit en islam. هذا شيء حرام بالاتفاق. C'est une chose qui est interdite, qui est illicite et qui fait partie des grands péchés. Cela fait partie d'El-Fasad, de la corruption sur terre, du désordre et du trouble sur terre qu'Allah a interdit à maintes reprises dans le Coran. Depuis quand la mort injuste d'une personne peut légitimer un tel débordement? Et on sait que beaucoup d'entre eux, de ceux qui font ces actes-là, qui brûlent des voitures, etc., on sait que beaucoup d'entre eux ne le font pas simplement parce qu'ils sont en colère suite à la mort d'un jeune de la communauté. Non, c'est juste un prétexte pour démolir, pour détruire et extérioriser le mal qui est en eux-mêmes. Brûler les voitures de nos voisins, brûler des magasins de proximité que fréquentent nos mamans et nos parents, et même voler ceux qui s'y trouvent, wallah. Ils ont volé, ils ont cassé des Aldi, et ils ont rentré à l'intérieur, et ils ont pillé ce qu'il y avait à l'intérieur. Des magasins de proximité qui sont souvent tenus par certains de nos frères ou certaines de nos sœurs. Incendier des écoles que fréquentent nos petits frères et nos petites sœurs. Rentrer avec un camion bélier comme à Villetaneuse dans la mairie qui est utilisé, qui est au service des citoyens. Caillasser les pompiers quand ils viennent et sont appelés pour éteindre les feux afin que ça ne se propage pas aux autres voitures et aux autres maisons. Et ils vont jeter des pierres contre les pompiers. À côté de chez moi hier, à 1h du matin, un homme avec son camion qui revenait du travail. On lui a dit passe pas. Il y a des jeunes qui sont en train de faire le bazar au rond-point. Et il a quand même voulu passer parce que c'était la seule route pour rentrer chez lui. Les jeunes l'ont fait descendre. Ils l'ont tabassé, ils ont brûlé son camion. Et à Sarcelles, c'est passé aussi beaucoup de choses. Des engins de chantier qui ont été brûlés, des commerces qui ont été ravagés. Est-ce que tout cela va faire revenir le petit Naël, rahimahullah, qui est décédé? En aucun cas. Leur meurtrier aura sa peine dans ce bas monde de dunya ou dans l'au-delà et l'akhira par Allah tabaraka wa ta'ala. Mon frère, toi qui m'écoutes, si tu es présent aujourd'hui, que tu fais partie de ces jeunes-là ou que tu connais certains de ces jeunes-là, transmets-leur le message. Il t'incombe de transmettre à l'absent, car ce que tu fais de mal entre toi et Allah, Allah peut le pardonner si tu te repens. Mais ce que tu fais de mal et qui touche les gens ne te pardonneront pas. Et le jour du jugement, ils se placeront devant toi pour réclamer leur dû. Dis-moi, mon frère, si dans quelques semaines, tu vas te repentir, dans quelques mois, dans quelques années, quand tu vas grandir, tu vas réfléchir et tu dis « Ah, j'ai fait des bêtises quand j'étais jeune, j'ai cramé des voitures, des poubelles, j'ai incendié des commerces, j'ai fait comme la bande faisait. » Quand tu vas décider de te repentir et de revenir à la religion, à la droiture, comment tu vas faire pour rembourser? Car par Allah, tu devras rembourser, sinon Allah ne te pardonne pas. Parmi les conditions du repentir, c'est rendre et rembourser le mal quand il est fait à une tierce personne. Qu'est-ce que tu vas faire avec la voiture du voisin qui a été brûlée? Quand il va se placer devant toi le jour du jugement dernier, Allah, il m'a brûlé ma voiture avec laquelle je partais au travail. Et je ne suis pas assuré tout risque. Et qu'il va me la rembourser. Et comment je fais? Comment tu vas faire pour rembourser un camion? Un commerce qui a brûlé, comment tu vas faire? Tu as assez d'argent pour rembourser cela? Eh bien, le jour du jugement, toutes ces personnes concernées, à qui tu as fait du mal et que tu as causé du tort par ces agissements-là, ils se placeront tous devant toi le jour du jugement. Et demanderont tes hasanat. Et ainsi, il se peut que tu fasses partie des ruinés al-muflisines de la communauté, qui n'auront plus de hasanat, tellement ils ont fait du mal. Réfléchis, mon frère, avant de faire ça. Réfléchis bien avant de faire ça. Car la voiture, ça coûte de l'argent. Belle, ça coûte de l'argent. Les infrastructures, les commerces, ça coûte de l'argent. Pense bien à ça, car tu devras rembourser. Si tu veux que ton repentir soit accepté. Et n'as-tu pas pensé également que celui à qui tu as brûlé la voiture, que tu as cassé des vitres, va invoquer contre toi lorsqu'il va se retrouver sa voiture le matin brûlée et cramée? Dua al-mazloum. Elle est acceptée.
Laysa baynahu wa bayna Allahi hijab. Il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Même si c'est un non-musulman à qui tu aurais fait ça, s'il invoque Allah contre toi, Allah le exaucera. Et ça, tu peux en être sûr et certain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à Mu'adh, ittaqi da'wat al-mazloum. Crains l'invocation de l'opprimé, quel qu'il soit. Il va invoquer contre toi par le mal que tu lui as fait, le tort que tu lui as causé. Et t'étonnes pas ainsi si dans ta famille il va y avoir des catastrophes. T'étonnes pas ainsi si tu entends des jeunes qui ont fait des accidents de moto qui rentrent dans des murs ou qui se font renverser. Ne t'étonne pas de ce qui peut arriver dans ta famille, comme en termes de maladies et autres. Allah va t'éprouver parce que tu as été injuste envers les gens en commettant ce trouble-là. Et les gens, ils ont invoqué contre toi. Malik ibn Dinar, rahimahullah, un pieux parmi les imams des pieux prédécesseurs, qui a vécu environ 200 ans ou un peu moins après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a récité la parole d'Allah azza wa jal au sujet du peuple de Salih. Lorsqu'Allah azza wa jal dit wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Et il y avait dans la ville neuf personnes d'un petit groupe qui semaient le désordre et qui ne faisaient rien de bien. 9 personnes dans toute la ville qui semaient le trouble dans la ville. Et Malik ibn Dinar, quand il a récité ce verset, alors qu'il est que 200 ans après la mort du prophète, quand il a récité ce verset, il a dit « Et combien à notre époque ?» Il dit « Et combien à notre époque il y a de personnes dans chaque tribu, pas dans la ville, dans chaque tribu, une personne qui est comme ça, qui sème le trouble et le désordre et le bazar sur terre. » Et qu'est-ce qu'on va dire nous en 2023, en Ile-de-France? Qu'est-ce qu'on va dire en 2023 en Ile-de-France? C'est peut-être dans la plupart de nos familles qu'il y en a un qui est comme ça. Un qui a raté sa vie, un qui cause des problèmes à sa famille. Il a raté sa vie, il a quitté les études, il a quitté les bancs de l'école, il est en échec scolaire, il traîne dans la cité, il traîne en bas du quartier, reste posté au bas du bâtiment, et il va vendre de la drogue, va la propager, ou va fumer du cannabis toute la journée, ou va se droguer en fumant des ballons de protoxyde d'azote. Tu en connais peut-être dans certains de ta famille, des neveux, des cousins, des frères, des sœurs, des enfants, peut-être même les tiens. Un peut-être dans toutes nos familles, il est comme ça. Il a tout raté, et il fait le mal sur terre, et il cause des problèmes. Sauf ceux à qui Allah aura fait miséricorde, pour ne pas généraliser. Ainsi, on en connaît beaucoup à notre époque, qui sont ainsi, qui vendent la mort en bas des bâtiments, qui fument le cannabis toute la journée, qui cassent les lumières et les ascenseurs que nos mamans et nos parents fréquentent et utilisent dans nos immeubles et dans nos cités, qui vont vandaliser des commerces et voler ce qu'il y a à l'intérieur. Ils vont agresser des gens pour des futilités comme des bagarres de quartier. Il n'est pas du même quartier que moi, on va le mêler et on va le savater. Et on va le coucher jusqu'à ce qu'il saigne ou jusqu'à ce qu'il meure. Où sont les grands des cités qui sont raisonnés pour interdire à ses petits frères de faire cela? Où sont les parents? C'est les enfants de qui? Où sont les parents? Ce matin, on m'a informé, alhamdoulilah, qu'il y a des parents qui ont vu leurs enfants à 1h du matin traîner dans la rue et faire partie de ces bonnes-là qui sont venus avec leur voiture et ils ont mis leur fils dans leur coffre pour empêcher qu'ils continuent à faire le mal. Où sont les parents? Quand tu vois ton enfant à 23h, il n'est pas rentré. Et tu sais ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais? Tu ne vas pas le chercher? Pourquoi tu le laisses dehors? Ô toi la mère, ô toi le père. Où sont les parents de cela? Où sont les jeunes, les frères de la mosquée, après l'Aïcha? Surtout en ce moment-là de s'organiser, de venir avec vos qamis et d'aller dans les endroits dans la ville de tourner pour éviter que les jeunes saccagent encore et encore. Plus que ça ne l'a déjà été. Vous avez un rôle social, un rôle pour empêcher le mal. Et vous allez voir dans la suite du discours ce qui vous attend si vous ne le faites pas. On doit s'organiser. Comment ça se fait qu'il y a des jeunes qui brûlent les abribus qu'on fréquente, qu'on a besoin? Des véhicules, les commerces de proximité, des écoles maternelles. Parce qu'ils sont en échec scolaire, ces gens-là, ils n'ont rien fait de bon dans leur vie. Eh bien, le symbole de leur échec, l'école, ils la brûlent. La bibliothèque, la connaissance, ils ne connaissent pas, ils brûlent. Et le pire, c'est qu'on a entendu dans certaines vidéos qui nous sont parvenues, ces gens-là, quand ils jettent des cocktails Molotov, quand ils tirent au mortier, ils prononcent et ils osent prononcer le nom d'Allah. Et ils brûlent, et ils prononcent le nom d'Allah. Ils n'ont pas honte, ces gens-là, en faisant ces actes malfaisants. Allah Azza wa Jal nous dit au sujet des hypocrites, al-munafiqin. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun, walakin la yash'urun. Et lorsqu'on leur dit ne semez pas le désordre sur terre, arrêtez de faire ça. Ils disent certes nous sommes que des réformateurs. En vérité, ils sont certes les véritables semeurs de désordre, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ces émeutes, mes chers frères et sœurs, ne sont que du fasad. Comme le définissent nos savants, al-fasad, khuruj al-shay'i amma kana alayhi min al-i'tidal wa salama. Qalilan kana al-khuruj aw kathira. Le fasad, la corruption sur terre, le trouble, le bazar, le désordre, c'est le fait qu'une chose sorte de ce sur quoi elle était en termes d'équilibre et d'intégrité. Que cette sortie soit petite ou qu'elle soit grande. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit kullu qawlin wa amalin yubghiduhu Allah fahuwa min al-fasad. Toute parole et toute action qu'Allah déteste, ça fait partie du fasad. Ça fait partie du désordre sur terre.
et du trouble sur terre. Allah a interdit, mes chers frères et sœurs, le trouble et le désordre sur terre. Il nous dit وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لمن ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et ne semez pas le désordre sur terre après qu'elle ait été réformée. Ce sera meilleur pour vous si vous êtes véritablement des croyants, si vous vous affiliez véritablement à l'islam. Si toi tu es un musulman, tu ne fais pas ça. Et si tu es un musulman, tu empêches cela. Et Allah, il n'aime pas non seulement le désordre, et il n'aime pas ceux qui font le désordre. Allah Azza wa Jalla, il dit وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Et ne recherche pas le trouble, le désordre sur terre. Certes, Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Allah a mis en garde ceux qui détruisent les biens des gens. À maintes reprises dans le Coran, qui détruisent tout, ravagent tout, comme lorsqu'il dit وَمِنَ النَّاسِ من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Et il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il y a dans le cœur. Il prétend un musulman, alors que c'est le plus acharné des disputeurs. Dès qu'il tourne le dos, dès qu'on lui a fait le rappel et qu'il s'en va, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Aujourd'hui, c'est pas culture et bétail en Île-de-France et dans la France, mais c'est les biens des gens, les voitures, etc. Et Allah n'aime pas le désordre. Et lorsqu'on lui dit crains Allah, arrêtez de faire ça, l'orgueil criminel s'empare de lui. L'enfer lui suffira et quel mauvais lit. Nous avons tous, mes chers frères et sœurs, une responsabilité vis-à-vis de cela, vis-à-vis de ce qui se passe. On n'a pas le droit de fermer les yeux. Ne dis pas nafsi nafsi, c'est pas mes problèmes. Moi, je veux pas de problème. Tu n'as pas le droit en islam de fermer les yeux et dire que ce n'est pas nos affaires. Bien au contraire, même si c'est des non-musulmans qui le font, tu dois arrêter le blâmable. Parce que tu vis parmi eux. Que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, peu importe. On doit cesser ce blâmable. On ne doit pas fermer les yeux. On a une responsabilité, ce sont nos affaires. C'est un devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Pourquoi on est la meilleure communauté? Billahi alaykum. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la communauté qui est la meilleure qu'on ait fait surgir pour les gens. Pourquoi, ya Allah? Ta'muruna bil ma'ruf. Vous ordonnez le bien. Wa tanhauna 'anil munkar. Et vous interdisez le mal. Wa tu'minuna billah. Et vous croyez en Allah. Et si on se tait, et si on n'arrête pas ce mal que l'on voit là, chaque nuit, comme on le peut, si on n'essaie pas de le diminuer, si on ne fait pas le rappel à ces jeunes-là, encore et encore, à chaque fois qu'on passe parmi eux, que ce soit quand il y a des émeutes ou en dehors des émeutes, même quand ils traînent en bas du bâtiment, qu'ils sont en train de vendre de la drogue, qu'ils en fument le hall, qu'ils cassent les ascenseurs et les lumières, on doit faire le rappel. On ne doit pas passer comme ça. On doit leur faire le rappel. Craignez Allah les jeunes. Vous allez être interrogés le jour du jugement. Craignez Allah avec bonne parole, bil maw'izatil hasana, avec la bonne exhortation. On doit faire le rappel. Ces gens-là qui, même durant l'été, et on va sûrement en entendre cet été, qui circulent avec leur moto de compétition, leur compète, leur motocross, et qui font un bruit infernal le soir, ou qui restent en bas du bâtiment en mettant la musique à fond dans leur voiture, et empêchent les gens de dormir et de se reposer, et réveillent les bébés qu'on a mis des heures à coucher. Ces gens-là, on les connaît, on les voit tous les jours, mais on se tait. Wallahi, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire cela. Et si on continue à faire cela, à fermer les yeux, peu s'en faut qu'Allah Azza wa Jalla nous inflige à nous tous une punition de sa part, un châtiment, pour le fait de ne pas avoir changé le mal alors qu'on pouvait le faire, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Abi Daoud avec une chaîne de transmission authentique, selon le compagnon Qais ibn Abi Hazim radiyallahu anhu, il dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Ma min qawmin yu'malu fihim bil ma'asi thumma يقدرون أن يغيروه ثم لا يغيروه إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. Il n'y a pas un peuple dans lequel les désobéissances sont commises, puis qu'il soit capable de changer cela, de le diminuer, mais ne le change pas, ne font rien, ferme les yeux, reste les bras croisés. Qu'est-ce qu'il nous dit sallallahu alayhi wa sallam? Sans que Allah azza wa jal, peu s'en faut qu'Allah azza wa jal ne les englobe tous dans une punition de sa part. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Et craignez un trouble, craignez une épreuve qui ne va pas toucher seulement ceux qui ont été injustes parmi vous. Ça touchera tout le monde. S'il n'y a pas de muslihoun, s'il n'y a pas des gens qui essayent de réformer, de corriger les erreurs et de faire le rappel. وعن حذيفة ibn al-Yaman
رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه أي تدعون الله فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وأحمد بسند حسن. L'imam Tirmidhi et Ahmed rapportent avec une chaîne de transmission bonne. Selon Hudayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré, il a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main. Il s'est adressé aux compagnons à l'époque. Par celui qui tient mon âme dans sa main, ordonnez le bien et interdisez le mal. Sans quoi, peu s'en faut qu'Allah ne vous envoie l'un de ses châtiments. Vous l'invoquerez alors pour vous débarrasser de ce châtiment et il ne vous exaucera pas. Le Covid, il n'est pas loin derrière nous, les frères. Et on connaît des gens qui ont été touchés dans nos familles par cette épreuve-là. Ça n'a pas touché que ceux qui ne croient pas en Allah, ça a touché tout le monde. Et il peut nous affliger pire que le Covid. Allah, il est capable de tout. Et on doit craindre la punition d'Allah Azza wa Jal et de ne pas se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Ne se sent à l'abri du stratagème d'Allah que le peuple perdant. On va invoquer Allah et il ne nous exaucera pas. Parce qu'on s'est tué quand il y avait le mal, quand il y avait le blâmable. Est-ce que les compagnons, parce qu'ils subissaient la misère, que ces jeunes-là, ils te disent « Ah, c'est la misère, c'est le système, c'est le ghetto, et il faut rien pour nous, et l'État ceci, l'État cela. » Tu connais pas la misère. Va en Afrique, va faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Va boire de l'eau qui n'est même pas potable. Va ressentir la faim pendant des jours. C'est ça la misère. Toi, tu connais pas la misère. À rien faire, l'État, il te donne des pensions, des aides, etc. Des bourses même pour étudier. Tu connais pas la vraie misère, Akhi. Arrête de mettre ton échec et ta paresse sur le dos d'autrui. Oui, tout n'est pas rose, mais arrête de te décharger de responsabilités. Ce n'est pas une excuse, parce que tu vis une forme de pauvreté, toute relative, que ça te permet de faire ça, que ça légitime de faire ça. Impossible. Est-ce que les Sahaba n'ont pas subi la misère, n'ont pas subi la famine et la disette? Est-ce qu'ils se sont rebellés contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont tout cassé. Ah, on vit ici. Ah, c'est la misère. Tu fais rien pour nous. Oh, toi le prophète. Oh, toi Omar ibn Khattab. Oh, toi le calife. C'est la misère, c'est la famine. Est-ce qu'ils se sont mis à tout casser? Jamais, wallah. C'est qu'à notre époque, ces jeunes-là, ces jeunes égarés, qu'Allah les guide. Mes chers frères, il ne faut pas se taire, wallah. Il faut s'organiser afin de faire cesser ces troubles-là et continuer durant l'année à faire le rappel à ces jeunes-là. Parce qu'on s'est tué. S'il se passe ça, c'est qu'on s'est tué pendant trop longtemps, de longues années. Et on a peur qu'Allah Azza wa Jal nous maudisse. Wallahi. Comme il a maudit les enfants d'Israël. Pourquoi il les a maudits, les enfants d'Israël? Allah Azza wa Jal nous dit Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël. على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Pourquoi ils ont été maudits, les enfants d'Israël, par la bouche de leur prophète? Parce qu'ils faisaient le mal, ils voyaient le mal, mais ils se taisaient, ils ne disaient rien. Chacun ses problèmes. Allah nous dit ont été maudits ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël, par la bouche de Daoud, alayhi salam, et de Isa, fils de Maryam. Parce qu'ils désobéissaient et transgressaient, ils ne s'interdisaient pas les uns les autres le mal qu'ils faisaient. On voyait mais on se taisait. On connaissait ces jeunes-là, on n'allait pas voir leurs parents. On ne veut pas de problème, on leur dit rien. Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient. Si on veut être sauvé, mes chers frères, d'une épreuve supplémentaire, déjà qu'on a des problèmes, si on veut être sauvé d'une épreuve supplémentaire qui atteigne nos familles, notre communauté, il faut qu'on s'organise pour empêcher le blâmable et le désordre que l'on voit autour de nous tous les jours. Et ce n'est pas seulement pendant les émeutes. Chacun en fonction de ses capacités, bien entendu. Il faut qu'on mette une pression sociale à ces jeunes-là. Il faut qu'on mette une pression sociale que chacun, à chaque fois qu'un mal est fait, quelqu'un va lui faire le rappel. Où qu'il soit, dans n'importe quel endroit. Et au bout d'un moment, il va se mettre à raisonner, il va en avoir marre qu'on lui fasse le rappel. Des mamans en hijab sont descendues dans des quartiers, pas seulement pendant les émeutes, mais d'habitude, pour contrer les vendeurs de drogue dans nos quartiers, dans nos immeubles. Ils sont descendus et ils ont fait le rappel aux jeunes. Et elles restaient devant le bâtiment pour empêcher que ces points-là deviennent des points de deal. Elles sont organisées des mamans pour cela. Est-ce que nous, on ne peut pas en faire autant? On doit les exhorter, on doit les conseiller de la manière la plus appropriée. On s'organise le soir après l'Aïcha pour empêcher que l'on brûle encore les biens des gens et les voitures des gens et les infrastructures de la ville. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal nous préservera d'un châtiment. Allah Azza wa Jal dit فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre, hélas, il y en avait qu'un petit nombre. Il y en avait qu'un petit nombre que nous avons sauvés. Tu veux être sauvé?
fait partie de ce petit nombre qui empêche le blâmable. Organise-toi avec les frères pour empêcher ce mal-là. Il y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.